Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, je suis encore de retour. Veuillez m'excuser si vous voyez trop ma gueule. Voilà, je suis encore de retour. J'avais entamé une vidéo hier, je n'ai pas pu la terminer. J'ai été interrompu par un frère. J'étais déconcentré. Je ne pouvais plus faire la vidéo. Donc, je vais continuer ce que je disais hier. Vous voyez, quand tu commences quelque chose, il faut terminer. Il ne faut jamais laisser. Voilà. Connectez-vous, partagez la vidéo. Partagez, partagez. Partagez. Please, share my video. Get connected and share my video. Je dis en anglais, partagez. Partagez ma vidéo. Connectez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que vous allez bien. Hein? Voilà. J'avais bien commencé hier. J'ai été interrompu. Finalement, mais j'ai oublié ce que je disais. Excusez-moi hein, si la barbe a poussé. Voilà. Quand on travaille, on n'a plus le temps. Hein. On n'a plus le temps. Voilà. On n'a plus le temps. Quand on travaille, on n'a plus le temps. Vous comprenez? On n'a plus de temps pour nous-mêmes. Voilà. On vit comme ça, au jour le jour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Eh, ma vidéo la tremble encore. Ma vidéo la tremble encore. Est-ce que vous me voyez bien? Ce portable là, il me dérange. C'est pas possible. Est-ce que vous me voyez bien? Oh. Bonsoir Chantal Lekpeli. La poutine de Kakredou. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que est-ce que je peux commencer à parler? De mon côté ici, il y a la vidéo qui tremble. Voilà. Je ne sais pas si cela est dû. Voilà. Ce portable là déconne trop. Bonsoir, bonsoir. Bon, je vais reprendre la vidéo. Je vais reprendre la vidéo parce qu'elle tremble. Voilà. Donnez-moi 2 minutes, je vais reprendre la vidéo.
Voilà. Je me reconnecte. J'espère que cette fois-ci, ça va aller. Je vais pouvoir finir ce que j'avais à dire hier, avant d'être interrompu par le frère. C'est pas facile aussi hein, quand tu es célèbre là. Faut pas tomber mon ami. On peut pas se cacher pour faire nos trucs. Partagez la vidéo, partagez. Invitez vos amis, partagez. Il y a quelque chose à dire là. Voilà. Partagez. Plus share ma vidéo. Comme on est en Angleterre aussi, il faut parler un peu d'anglais. Share ma vidéo to your friend. Get connected. Faites monter les enchères. Je vais parler aux Ivoiriens. Je vais parler à la diaspora. Partagez la vidéo. On va en parler. Peut-être qu'elle chante là même. Joe Anoblé. Partagez, faites monter les enchères. Voilà. Vous connaissez la tradition. Quand vous venez là, partagez. Will veut parler aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo. Partagez. Voilà. Bonsoir Pélagie Trésor. Partagez la vidéo, partagez. J'avais commencé une vidéo hier et j'ai pas terminé. Je vais finir aujourd'hui. Voilà. Bon, les autres vont venir. Voilà. Vous partagez, les gens vont venir après. Merci, Pélagie. Merci, ma soeur. Voilà, pour tout. Voilà. Cette semaine, durant toute cette semaine, j'ai voulu rectifier des choses qui sont dites sur moi. Voilà. Des choses qu'on rencontre sur moi. Des identités qu'on me prête. J'avais fait une vidéo hier. J'étais en si bon chemin. Il y a un frère qui est venu me déranger. Donc ça a troublé un peu. Ça a troublé un peu ma vidéo. Voilà. Pour ceux, comme je l'ai dit, pour ceux qui
Attendez, je vais me déplacer un peu. Je vais me mettre un peu au soleil. Voilà. Voilà. Là, je suis au soleil un peu là. Pour ceux qui ont un peu de doute, j'ai dit hier dans ma vidéo que vous êtes libre. Parce que quand les gens parlent, ça crée le doute dans l'esprit des gens. Moi, je suis à Londres. Celui ou celle qui veut connaître mon identité, qu'il vienne à Londres. Et puis on en parle. Il y a des cyberactivistes qui connaissent mon identité. Aïe Kouchen connaît mon identité. Aïe Kouchen connaît mon vrai nom. Vous comprenez? On est dans un combat. On est concentré dans un combat. Mais de temps à autre, tu vois ces distractions-là. Tu remarques qu'il y a des gens qui veulent te distraire. Moi, je ne suis qu'un petit cyberactiviste. Je ne suis même pas suivi. Un petit cyberactiviste qui fait ses petites vidéos, ça dérange les gens. Ça dérange les gens. Les gens sont dérangés par mes vidéos. Je me réjouis que les gens savent que je suis fort. C'est la marque, c'est la preuve que je suis fort. Je frappe là où ça fait mal. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un parle mal de toi, il faut venir pour rectifier. Voilà. Quand quelqu'un parle mal de toi, il faut sortir pour rectifier. Je ne m'appelle pas William. Mon nom n'est pas William. Dans toute la communauté ivoirienne, il n'y a pas un Ivoirien qui s'appelle Kodjovi. Je ne m'appelle pas William. Il ne m'appelle pas Kodjovi. Il ne m'appelle pas Agbo. Je fais cette vidéo pour mettre fin au débat. Parce que c'est un faux débat. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de critiquer Ouattara. Le pouvoir de Ouattara. Ça, c'est notre travail. C'est notre travail sur les réseaux sociaux. On n'a pas d'autre travail que ça. C'est la critique. C'est de dénoncer le pouvoir de Ouattara. Moi, que je sois Togolais, que je ne sois pas Togolais, ce n'est pas important. Mais tout le monde à Londres ici, il y a des cyberactivistes qui décident. Il y a des cyberactivistes qui décident de révéler leur nom. Ils font le travail avec leur nom. Chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons. Moi, j'ai décidé de travailler avec ce nom que j'ai créé. Les premières vidéos que j'ai faites, la première vidéo que j'ai faite, c'était avec mon nom. Et cette vidéo, ce nom a été changé. Vous comprenez? Ce nom a été changé. J'ai choisi Wilway Jordan comme outil de travail.
Vous voyez? Mais le jour viendra où mon identité sera révélée au monde. Moi, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Le jour viendra où je serai révélé au monde entier. Donc, c'est ce que j'avais dit hier dans la vidéo. Et vers la fin, j'avais parlé de l'identité ivoirienne. C'est là où on s'était arrêté. Et le gars est venu me perturber. J'ai parlé hier de l'identité ivoirienne. Parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui n'a pas d'identité. Je le dis sans faux fuyant. Je ne m'en cache pas. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui n'a pas d'identité. Le Ghana a une identité. Le Togo a une identité. Le Mali a une identité. C'est nous qui n'avons pas d'identité. Parce que c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest où les gens naissent et ils se croient autochtones. Dans les autres pays, les gens ne font pas ça. Je ne sais pas si c'est à cause de la richesse de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est le plan, si c'est la situation économique de la Côte d'Ivoire qui fait ça. Je ne sais pas. La Côte d'Ivoire est le seul pays. Bonsoir Raymond de Bilé. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui n'a pas d'identité. En Côte d'Ivoire, tout le monde est ivoirien. Salut Emmanuel, Floride. La Côte d'Ivoire est le seul pays où tout le monde est autochtone. Vous voyez? Quand tu vas au Ghana, tous les présidents qui se sont succédés, à part Rawlings, Rawlings est moitié écossais, moitié, son papa est écossais, sa maman est Ewe. À part Rawlings, tout le reste, ce sont des Ghanéens autochtones. Tu vas au Niger, tous les présidents qui se sont succédés à Oussala, ce sont des Nigériens. Tu vas au Nigeria, même chose. Tu vas dans tous les pays, prenez tous les pays, l'histoire de tous les pays qui nous entourent. Il n'y a pas étranger qui a gouverné ces pays-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Comme ils sont des apatrides, ce n'est même pas des étrangers, ce sont des apatrides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pays. Ils pensent que tout le monde est comme eux. Comme c'est des apatrides, comme c'est des extraterrestres, parce que c'est l'extraterrestre qui n'a pas d'identité. Comme c'est des gens, ils n'ont pas d'identité. Ils pensent que tout le monde est comme eux. Tout le monde est comme eux. Paix à son âme. Paix à son âme. Le ministre Boga Doudou. Le ministre Boga Doudou. Les militants du RDR lui ont attribué
une nationalité. Ils sont venus nous dire ici que Bougadougou est sénégalais. Le président Laurent Gbagbo, fils de Koudou Zeblé Paul et de Gado Marguerite. Koudou Zeblé Paul de Mama Gado Marguerite de Bouzon. Ils sont venus nous dire que c'est le fils de Yacouba Silla. Écoutez-moi bien. Les gens du RDR, la rumeur est grande chez les gens du RDR. Ils disent que Gbagbo est le fils de Yacouba Silla. Ils attribuent des nationalités douteuses aux gens. Bougadougou, originaire de Lakota. J'ai oublié le nom de son village. Originaire de Lakota. Ils sont venus nous dire que Bougadougou est sénégalais. Voilà des gens. Voilà des gens qui sont au pouvoir, qui ont le pouvoir d'État. Des gens qui passent tout leur temps à mentir, à concocter des histoires mensongères pour salir la réputation des gens. Nous sommes le seul pays qui n'a pas d'identité. Tout le monde est ivoirien. Diallo vient, il quitte le Mali, il quitte la Guinée, il vient en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Wolof quitte au Sénégal, il vient en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Et on n'en parle pas assez dans nos vidéos. On n'en parle pas trop dans nos vidéos. On n'en fait pas cas dans nos vidéos. C'est la gangrène qui est en train de tuer la Côte d'Ivoire. C'est la gangrène qui tue la Côte d'Ivoire. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, là, c'est à cause des étrangers. Moi, je le dis dans mes vidéos. Je parle toujours des étrangers parce que je ne veux pas être député plus tard. Ça ne m'intéresse pas. Je ne serai pas député. Je ne serai pas ministre. Je ne sais pas ce que Gbagbo me donne un poste. Je ne sais pas ça. Moi, je vis ma vie ici. Je suis déjà vieux. Moi, je suis en train de vivre ma vie ici. C'est la vie que je suis en train de vivre là. Demain, là, je touche du bois. Demain, il peut mourir. Dans 2 ans, il peut mourir. Je ne cherche pas poste. Je n'ai pas dit que je vais être ministre. Ou bien on va me nommer quelque part. Non, non, non. La vérité, là, je vais la dire. Je n'appartiens pas à un parti politique pour dire que ce que j'ai dit là, ils vont prendre la vidéo, ils vont envoyer ça au FPI. Je ne suis pas militant du FPI. Je suis un libre penseur. Je suis pro-Gbagbo, mais je suis libre penseur. Je n'appartiens pas à un parti politique. Si les autres cyberactivistes veulent, il ne faut pas, ils vont parler de ça. Mais moi, je dis, problème de Côte d'Ivoire, là, ce sont les étrangers. Ça, là, je mets l'accent dessus tout le temps dans mes vidéos. Ce sont les étrangers qui sont le problème en Côte d'Ivoire. Sinon, à part les étrangers, là, on n'a pas de problème. S'il n'y avait pas les étrangers dans notre politique, on serait en paix. Il n'y aurait même pas la rébellion. Il n'y aurait pas de rébellion. Quand tu regardes Soro Guillaume, il a un peu de bonté dans son cœur. Il a un peu de patriotisme. Mais ils n'ont pas compris le jeu dans lequel ils étaient. Soro Guillaume, Ahmed Bakayoko, Ibe, Watao, Kass, Adams, Mobio, La Grenade, Zaga Zaga, tout cela ce sont des nordistes.
ceux-là, ce sont des nordistes, associés maintenant aux étrangers pour aller faire une rébellion, pour attaquer le pays. Je ne sais même pas si en Afrique, toutes les rébellions, quand on étudie les rébellions, il n'y a pas un rebelle qui a fait coup d'État, qui a fait rébellion pour donner le pouvoir à un étranger. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toute l'histoire de l'Afrique, tu étudies les guerres, il n'y a pas un autochtone qui a fait rébellion pour donner le pouvoir à un étranger. On monte, on descend. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Papa, maman, Burkinabé. Eux-mêmes, ses parents, eux-mêmes, Burkinabé. Aujourd'hui, là, si on a des problèmes, là, c'est à cause des étrangers. Sinon, tout ce qu'on fait là, tout ce qui se passe là, on va parler, on va faire des vidéos, on va parler, on va jouer la diplomatie. Rien ne va changer. Il n'y a pas quelque chose qui va changer. Les étrangers là, ils ont pris le pouvoir, ils sont assis dessus. Et Ouattara là, il va éliminer tous les autochtones qui sont autour de lui, un à un. J'ai des informations. J'ai reçu des informations hier, fraîches, de sources sûres. Alassane Ouattara là, il va éliminer tous les autochtones qui sont autour de lui. Il a déjà commencé. Il va liquider tous les autochtones qui sont autour de lui. Il a déjà commencé avec IB. Il a liquidé IB. Il a tué IB. Il a tué Ouattao. Il a tué Gon Coulibaly par crise cardiaque. Il a tué Zadi Kessi par empoisonnement. Il a tué Dagobert Banzio par empoisonnement. Até Philippe, empoisonnement. Tous ces gens qui meurent là, que vous voyez là, la plupart de ces gens qui meurent, c'est empoisonnement. Problème de la Côte d'Ivoire là, il y a la France. On a la France d'un côté qui appuie, de l'autre côté on a les étrangers. On a les étrangers. Notre malheur là vient des étrangers. Tu vas au pays, tu vas fouiller les microbes là. Ce sont les petits Maliens, les petits Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire. Ce sont les Maliens. Ce sont les étrangers. Oh, je le dis, je ne m'en cache pas. Ce n'est pas parce que je les déteste, c'est parce que je dis la vérité. Je dis ce qui se passe. Ce n'est pas une histoire de les détester. Je dis ce qui se passe. Parce qu'ils font pire que ce que je fais dans leur pays. Il y a des pays en Afrique. Si tu es étranger, tu ne peux pas parler. C'est en Côte d'Ivoire, étranger à bouche pour parler. Va au Gabon. Tu es étranger, va au Gabon, tu vas parler. Va au Togo, tu vas parler. Va au Bénin, il faut parler, tu es étranger. Il faut parler dans la politique. Merci pour le cœur.
La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où les étrangers sont à l'aise, plus que les autochtones. Depuis l'arrivée de Ouattara. Avant, ça allait un peu. Mais maintenant, là, tu ne peux même pas. Dans nos régions. Merci. Salut, Désiré Bleu. Salut, Kwaku Manou. Dans les régions, dans nos régions, les conflits intercommunautaires, tu fouilles en bas, ce sont les étrangers. Ce sont les Maliens qui vivent dans nos régions, là, les Burkinabés. C'est eux qui s'en vont attaquer nos parents. Ça, là, il ne faut pas en parler. Quand on parle, on te dit que non, on te donne un nom. On te donne un nom togolais. Moi, je ne suis pas togolais. Quand tu dénonces ça, on te dit que tu t'appelles togolais. On te donne un nom togolais. Moi, je ne suis pas togolais. Moi, je suis ivoirien, 100%. BT, 100%. Je ne suis pas togolais. Je ne m'appelle même pas William. Ce n'est pas mon nom. Voilà Kwaku Manou qui est là. J'ai fait école avec lui. Kwaku Manou, il me connaît. J'ai fait école avec lui. À Dabou. On a fait le lycée ensemble. Voilà Désiré Bleu qui est là. C'est mon frère de Londres. Il me connaît. Quand tu dénonces ça, non, tu deviens. On te donne une origine. C'est un Togolais. J'ai du respect pour les Togolais, mais je ne suis pas Togolais. Je ne suis pas du tout Togolais. Mais quand il faut dénoncer, il faut dénoncer. Voilà. Il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on dénonce pour dire que la Côte d'Ivoire est embasillée par les étrangers. Les étrangers ont trop de pouvoir en Côte d'Ivoire. Et les étrangers, je sais de qui ils parlent. Quand on dit étranger, on sait de qui on parle. On sait de qui on parle. Parce que dans un pays, il y a les autochtones et il y a les immigrés. Dans un pays donné, dans tous les pays du monde, il y a des autochtones et il y a des immigrés. Il y a des fils d'immigrés. Oui, je suis d'accord qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont nés là. Il y a des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire. Mais ça ne fait pas d'eux des Ivoiriens. Les gens me diront que non, la loi dit que si tu es né sur le territoire si tu es né sur le territoire ivoirien, tu es ivoirien. Non, c'est faux. C'est des conneries. Ça, c'est la loi. Mais dans la pratique, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. C'est ça. Il faut le dénoncer. Moi, je dénonce ça. C'est pas politiquement correct ce que j'ai fait. Oui, c'est pas politiquement correct. C'est pas diplomatique. Oui, mais je le dis. Je dis en Côte d'Ivoire, il y a des étrangers et il y a des Ivoiriens. Ça là, je ne peux pas m'en cacher. En Côte d'Ivoire, il y a des autochtones ivoiriens et il y a des étrangers. Et il faut reconnaître que les étrangers ont trop de pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est clair. Il faut reconnaître qu'ils ont trop de pouvoir. On va tourner en rond, on tourne, on fait des vidéos, on parle. Mais il faut reconnaître que le pouvoir de Ouattara, là, ça repose sur les étrangers.
C'est dommage. C'est dommage. Je me pose la question de savoir quel jour tout ça, ça va finir. Quel jour ça va prendre fin, ce calvaire que nous vivons. Les gens sont en prison. Élection arrive, on envoie les microbes. Ils ont déjà commencé à tailler les gens. Élection arrive, on envoie les microbes dans les rues pour attaquer les gens. Résultat des élections, c'est la fraude massive. Fraude massive. Tu parles, tu es en prison. Tout ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir des étrangers. Le RHDP repose sur les étrangers de Côte d'Ivoire et les nordistes. Le RHDP, je reprends, le RHDP, il a fait comme Franklin Yamsi. Le RHDP repose, bon je reprends la phrase, le pouvoir du RHDP repose sur les étrangers et les nordistes. Le pouvoir du RHDP repose sur les étrangers et les nordistes. Si on enlève les étrangers et les nordistes au RHDP, le RHDP n'existe plus. La substance, l'essence du RHDP, c'est les étrangers et les nordistes. La Côte d'Ivoire fait pitié, hein? Ça fait pitié. La Côte d'Ivoire, c'est un pays sans identité. C'est un pays qui n'a pas d'identité. C'est un pays qui n'a pas d'identité. Tout le monde est ivoirien. Faut jamais dire que, faut jamais parler des étrangers. Faites tes vidéos, faut pas parler des étrangers. Allez-y voir au Ghana. Comment les gens traitent les étrangers là-bas. Allez-y voir au Niger. Comment on traite les étrangers. Allez-y voir au Mali. Allez-y voir dans les pays limitrophes. Comme on le disait en géographie. Excusez-moi, je vais mettre mes gants. Ah, il fait froid là. Quand la nuit tombe comme ça là, il fait froid. C'est mon écouteur qui est ton problème. Ce que je dis là, tu ne comprends pas. C'est ça, c'est à cause de ça l'Afrique n'évolue pas. C'est à cause de ça l'Afrique est toujours en retard. Parce que les Africains ne vont pas à l'essentiel. Tout ce que je suis en train de te dire là, c'est mes écouteurs là, toi tu as remarqué. Mais tout le message que je véhicule là, ça ne te dit rien. Mais c'est mes écouteurs que tu regardes. On met les écouteurs à cause des bruits. Des bruits. C'est mes écouteurs que tu regardes. Thank you. Vous comprenez?
On n'est plus maître de notre pays. On n'a plus le contrôle de la Côte d'Ivoire. Les nordistes ont donné le pays aux étrangers. Quand on parle ça, on dit non, ils n'aiment pas les étrangers. Les nordistes ont donné le pouvoir aux étrangers. Aujourd'hui, Ouattara est en train d'éliminer les gens un à un. Il est en train de les éliminer un à un. Un à un, ils sont en train d'être éliminés. Un à un. Et c'est pas fini. C'est pas encore fini. Les gens ont voulu s'enrichir. Les gens ont voulu s'enrichir. Soro Guillaume a voulu s'enrichir. Voilà ce que ça a donné. Soro Guillaume voulait être riche. Le patron même de la rébellion a été liquidé. IB, le patron de la rébellion, a été liquidé. La Côte d'Ivoire fait face maintenant à des empoisonnements. Abidjan est devenu dangereux. Oui, ils ont l'intention d'empoisonner les Gors. Un empoisonnement massif. Ou bien, comment on dit ça? C'est ça, non? Empoisonnement collectif. La dernière information que j'ai eue, c'est empoisonnement. Ils veulent empoisonner le président Gbagbo. Je répète encore, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris. Ils veulent empoisonner, le RAGP veut empoisonner le président Gbagbo. Et les Gors qui vont rentrer. Donc, c'est une affaire sérieuse. Nous sommes dans le cyclone de l'empoisonnement. Bonsoir Marie-Jeanne Tabo. Bonsoir Julie Gota. Nous sommes dans le cyclone de l'empoisonnement. J'ai fait un post, j'ai fait deux posts dessus. C'est une information très sérieuse. Très sérieuse. Très sûre. Des sources sûres. Ils ont préparé le poison est là. Ouattara a déjà fini avec tous les autochtones qui sont autour de lui. Maintenant, il va attaquer les Gors. Les prochaines victimes, ce seront les Gors. Ce seront les pro-Gbagbo. Voilà. Que le président Gbagbo fasse très attention autour de lui. La nourriture, la boisson, l'eau. Moi, je dis, dans la vie, là, il faut savoir choisir ton ami. Le jour, je me rappelle le jour où Blé Goudé a reçu Soro Guillaume Malaye, je lui ai dit que ça, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une grave erreur. Mais comme les politiciens, ils ne sont pas comme nous. Par nous, là, notre bouche, là, ça ne porte pas caleçon. Pour parler terre à terre, pour parler comme les gens de la rue. Nous, là, nos bouches, là, ça ne porte pas caleçon. Nos bouches, là, ça ne porte pas caleçon. Nous, les cyberactivistes. Parce que j'ai toujours dit, un cyberactiviste n'est pas un politicien. Le cyberactiviste, c'est quelqu'un qui analyse les faits.
c'est quelqu'un qui analyse les faits politiques. C'est quelqu'un qui décortique la politique. Nous, on décortique la politique. C'est comme quelqu'un qui est en train de trier, du riz. C'est comme ça notre travail. Donc, on est différent des politiciens. Le jour où il a fait ça, il a dit ça c'est la plus grave erreur. Tu vas regretter ça après. Aujourd'hui, ils sont à couteau tiré. Oui, aujourd'hui, Blé Goudé et Soro Guillaume sont à couteau tiré. Parce que je sais que Soro Guillaume va répondre. Soro Guillaume va répondre. Il a dit des choses. Il a dit des choses dans sa vidéo. Dans les années Fessi, ce qu'il faisait à la Fessi, là. Ses rapports avec Soro Guillaume, il en a parlé un peu. Et il a parlé de Chris Yapi. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir avec qui tu marches. Mais vous les politiciens là, pour vous là, moi je ne sais pas comment ça est. On dirait que vous êtes des aveugles. Vous voulez plaire à tout le monde. Soro Guillaume c'est un rebelle. C'est un voyou. C'est un gangster. C'est pas camarade de quelqu'un. Soro Guillaume que vous voyez là, c'est un criminel de guerre. C'est ce qu'il est. Mais vous le prenez pour un politicien. Soro Guillaume n'est pas un politicien. Soro Guillaume est un criminel de guerre. C'est ce qu'il est. Pour parler comme le président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il est. Le président Gbagbo dit Alassane Ouattara est un menteur. On dit mais est-ce que le mot n'est pas trop fort? Il dit non, c'est ce qu'il est. C'est un menteur. Soro Guillaume, on vous le dit tout le temps que Soro Guillaume là, c'est un voyou. C'est un gangster, c'est un bandit, c'est un chef rebelle. Mais vous l'avez habillé, vous les politiciens là, vous l'avez habillé, vous les Blé Goudé là, tous les politiciens, vous l'avez habillé en habit de politicien. Vous lui avez porté habit de politicien. Voilà maintenant. Voilà. Quand ils finissent d'insulter Laurent Gbagbo, quand ils sont fatigués, ils attaquent Blé Goudé. Et on a des frères. Qu'est-ce que c'est là? On a des frères. On a des frères qui marchent avec les soroïstes. Jusqu'à présent. On a des frères. Gore. Excusez-moi, je cherche mon mouchoir. Ah, Europe, hein? Alors, si toi aussi on amasse maintenant, il faut finir. Ah, ok. On a des frères Gore qui marchent avec ces voyous-là. Dream Team, ils marchent avec ces gens-là. On insulte, ils marchent avec les souleux de Paris, les Amira Brindé là. Des gens font des vidéos, ils insultent Gbagbo et ils continuent de marcher avec eux. Samedi là, ils sont allés faire marche à Paris, ensemble. Go, Dream Team avec, comment ça s'appelle? Dream Team et choses. Soroïste. Samedi passé là. 27 là, ils sont allés faire marche ensemble. Blé Goudé là, c'est un pro-Gbagbo. Normalement, on doit le défendre. Blé Goudé, c'est un pro-Gbagbo. C'est un résistant comme nous. Il est des nôtres.
Mais quand quelqu'un, tu te lèves, tu t'en vas rencontrer, toi tu es en prison, tu t'en vas rencontrer, je ne sais pas c'est quel pacte que vous avez signé, c'est quel deal que vous avez fait. Toi tu t'en vas rencontrer Soro Guillaume. Bon, nous on dit quoi maintenant? Nous on a fait quoi? Ils sont en train de guêpe, elle est en train d'insulter choses. Blé Goudé. Elle a insulté Blé Goudé hier. Pas elle est en train de. Elle a insulté Blé Goudé hier. Ouais. Politique de Côte d'Ivoire là, c'est mélangé. Tout est mélangé. Sinon, peut-être qu'ils vont s'en sortir à 30. Ou à 25 députés. On n'est pas politiciens. On n'est pas grands politiciens. Nous ne sommes pas des politologues. On n'a pas fait sciences politiques. Mais ce qu'on dit là, nous aussi on fait politique. Ce qu'on dit là, c'est ça qui se passe. J'étais ici, j'ai fait vidéo. J'ai dit que avec le Dream Team là, ça ne va pas aller loin. Voilà les résultats. Ils sont en train de, les camarades des Dream Team là, ils sont en train d'insulter Gbagbo. Ils sont en train d'insulter Blé Goudé. Et puis ils continuent. Ils sont encore amis avec eux. J'ai dit que ça là, ça va créer des palabres. Parce que nous et puis les soroïstes là, on n'est pas même chose. On n'est pas même chose. C'est pas parce que la maison est en feu que tu vas prendre l'eau de gombo pour éteindre. Non. C'est pas parce que la maison brûle que tu prends n'importe quelle eau pour... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit du pays. Soro Guillaume là, il a tué des gens. Les rebelles là, ils ont tué des gens. On ne peut pas les juger. On ne peut pas juger. Donc ceux qu'ils ont tués là, ce sont des animaux. Non, mettons-nous ensemble pour enlever Ouattara. Mettons-nous ensemble avec les soroïstes pour enlever Ouattara. Voilà les résultats. Merci, Guigui Djourou. Les soroïstes sont infréquentables. Merci pour le mot. Mais je parle depuis là, vous ne commentez pas. Aïe. Moi, si je parle, mais c'est conférence de presse. Quand je parle là, vous commentez aussi. Vous me donnez aussi des informations. Ah, voilà, oui, là, tu as raison. Là, c'est comme ça on fait aussi. Ah, vous me regardez seulement. Moi, quand je vais sur les murs des gens là, quand quelqu'un dit quelque chose qui est bien, moi-même j'ajoute. Je mets qu'une magie même dedans encore. C'est comme ça on fait. Les vidéos là, c'est le rendez-vous du donner, du recevoir. C'est-à-dire que tu donnes et puis tu reçois. Ouais, l'autre donne, toi tu reçois. C'est ça. Moi, Will Way, je suis un grand politicien. Je suis un grand politologue. Moi, Will Way, je suis un grand politologue. Je peux faire une analyse politique. Quand je vois une situation, je dis, ça là, c'est zéro. Ça ne va même pas aboutir à quelque chose. J'ai dit les législatives là, c'est des conneries. C'est des conneries. Je ne suis même pas allé par 4 chemins. J'ai dit c'est des conneries, c'est des bêtises. C'est une grosse bêtise. C'est de la paresse politique. J'ai dit Ouattara là. Ouattara là, il faut qu'on l'enlève au pouvoir. Il faut enlever Ouattara au pouvoir. Pourquoi vous allez aux élections à lui? Mais vous allez aux élections, vous légitimez son pouvoir. Est-ce que ça là, on a besoin d'être politicien pour comprendre ça? En allant aux élections avec Ouattara, c'est que vous légitimez son pouvoir, alors que vous ne reconnaissez pas la Troisième République. Vous ne reconnaissez pas la Troisième République, mais vous voulez être député dans la Troisième République. Attends, on est où là? Même un enfant qui est né aujourd'hui, il peut comprendre ça. Vous ne reconnaissez pas le troisième mandat de Ouattara.
c'est la première république, c'est même pas... Non, la troisième république, non? Hein? Le premier mandat dans la troisième république, c'est ça, non? Le premier mandat dans la troisième république. Ou bien le premier... je sais pas. Ouattara va tuer les gens. Là, ça me fait rire moi-même. Attends, dites-moi, c'est le troisième mandat ou bien c'est le premier mandat? Non. Non, c'est le premier mandat dans la troisième république. Vous ne reconnaissez pas la troisième république de Ouattara. Mais vous voulez être député dedans. Vous voulez être maire dedans. Vous voulez être sénateur dans la troisième république. Attends. C'est incongru. C'est incohérent ça. Blé Goudé est en train de... Blé Goudé est en train de payer le prix cher de ce qu'il a fait. Il a dit le jour où il a rencontré Soro Guillaume, j'ai fait une vidéo de 3 heures de temps. J'étais en train de parler quand il a fait nuit. Jusqu'à... Moi, Facebook a dit il te reste quelques minutes pour couper, puis il a coupé. Blé Goudé est en train de payer le prix de sa diplomatie. Les politiciens sont des diplomates. Il faut aller à la paix, il faut aller à la réconciliation. Nous devons former un peuple. Nous devons nous mettre ensemble pour construire, pour consolider la nation. Mon frère, Blé Goudé, Soro Guillaume là, c'est ton ennemi. C'est pas ton ami. Si Blé Goudé si Soro Guillaume t'a eu là, il va te tuer. Vous amusez à la politique africaine. Hein? Soro Guillaume là, s'il a eu occasion de te terminer, il va le faire. Donc c'est le résultat de ce que tu as semé là. C'est ça qui est là. Nous on ne parle pas, on vous regarde. Les gens du COGEP là, ils sont là. Ils vont faire des sorties. Chris sans recul est là. Non, frère Guy est là. Ozuku Boga Ernest est là. Roi Salomon, il est là. Les cyberactivistes sont là, ils vont répondre. Ils vont répondre. Mais nous, on a déjà parlé. J'avais déjà parlé. C'est pourquoi quand ça se passe, moi, je ne parle pas trop. Je ne parle pas trop. Je vous ai dit, que les soroïstes, là, ce sont des voyous. Vous avez vu hier, la vidéo, elle est là. Celui qui veut la vidéo, je lui envoie ça en inbox. Je vous ai dit, que ce sont des voyous. C'est des rebelles. Un rebelle reste un rebelle. Un rebelle n'est pas un politicien. On dit ça tout le temps, mais les gens ne comprennent pas. Ah oui. Petit truc que ce Blé Goudé a mentionné dans son interview. Ses rapports avec Soro Guillaume. Tu l'écoutes même, il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de mal. Chris Yapi, parlons-en. Chris Yapi attaque tout le monde, mais il n'attaque jamais Soro Guillaume. Chris Yapi, il attaque tout le monde. On sait que c'est Soro Guillaume c'est un soroïste qui se cache derrière Chris Yapi. On sait. C'est un soroïste qui est au cœur du pouvoir Ouattara. C'est lui qui s'attaque à tout le monde. Sauf, il ne critique jamais Soro Guillaume. Soro Guillaume est un politicien, pourquoi on ne le critique pas? Donc, les frères. Voilà. J'ai fait cette vidéo là, voilà, je termine par là. J'ai fait cette vidéo là pour dire que il faut mettre fin au débat sur mon identité. Voilà, c'est pas ça qui est le plus important. Voilà. Identité de quelqu'un là, si tu veux chercher là, tu vas trouver. Voilà. Si tu veux chercher, tu vas trouver. Londres est caché. Londres a combien de kilomètres de Paris? 3 heures de Paris.
Tu viens à Londres, tu dis, ah, lui là, tu as sa photo, tu as sa vidéo. Lui là, c'est qui? Tu vas trouver. Tu demandes de gauche à droite, tu vas savoir. Tu vas connaître la vérité. Moi, mon nom n'est pas William. Je ne m'appelle pas William. Ce n'est pas mon nom. Dans mon extrait de naissance, il n'y a pas William. Dans mon passeport, il n'y a pas William. Mais je ne peux pas dévoiler mon identité maintenant. J'attends un peu. Voilà. J'attends un peu. C'était par rapport à ça. Il faut qu'on mette fin à ça. C'est pas ça qui est le plus important. On retourne au travail. Notre travail, c'est de communiquer, c'est de dénoncer. C'est de dénoncer le parti au pouvoir, le RHDP. C'est ça qui est notre travail. Voilà. C'est ça qui est notre travail. Si je parle des étrangers, je sais pourquoi je parle des étrangers. Parce que dans les autres, la plupart des autres cibles d'activité, ils ne parlent pas des étrangers. Je dis, moi j'en parle. Parce que c'est une gangrène de la société ivoirienne. Moi j'en parle. Celui que ça fait mal là, il n'a qu'à sauter en l'air et puis il va caler. Moi j'en parle. Voilà. En Côte d'Ivoire là, on a deux problèmes. Les nordistes et les étrangers. Parce que c'est les deux là qui sont amis. Aujourd'hui, là, si on a des problèmes là, ce sont les nordistes et les étrangers qui nous ont mis dans ça. Si aujourd'hui on a des problèmes là, ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers et leurs camarades nordistes. C'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est en lambeaux. La Côte d'Ivoire est en 1000 morceaux. C'est ça. Donc les gens du COJEP sont là, ils vont défendre. Ils vont défendre la cause. Ils vont défendre la cause de leur leader. Voilà. Nous, on avait déjà lancé la sonnette d'alarme. Hein. On avait déjà lancé la sonnette d'alarme. Ça parle de Sapa, tu es en retard. Sois salué. Voilà. Par rapport à Blé Goudé, j'avais déjà lancé la sonnette d'alarme. J'ai dit que non, ça va te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes. Ce que tu as fait là, rencontrer Soro Guillaume là, tu vas regretter ça après. Lui là, c'est un... Quand tu parles de lui, ces lieutenants là vont sortir. Ces cyberactifs vont sortir, vont commencer à t'insulter. Quand Babo dit quelque chose, quand Babo dit quelque chose, quand quelque chose se passe au FPI, ils vont sortir pour insulter Babo. Tu as vu? Tout ça là, c'est la même opposition. Tout ça là, ils sont de la même opposition. Babo, Blé Goudé, chose. Comment elle s'appelle? Soro Guillaume, tout ça c'est même opposition. Il y a pas là dedans. Mettons-nous ensemble pour enlever Ouattara là. C'est ça qui est devenu injure. On s'insulte. Mettons-nous ensemble. On nous a tiré on a failli tirer. On a tiré nos mains. Venez en partie avec les soroïstes. On n'a pas voulu aller. On est resté sur nos pieds. À notre position. Voilà. Mettons-nous ensemble pour enlever Ouattara. C'est ça qui est devenu palable. C'est ça qui est devenu palable. Les injures. La guêpe se met à insulter Blé Goudé. C'est pas normal. Qu'est-ce que Blé Goudé a dit de grave? Et puis on va l'insulter. Et puis c'est pas la guêpe qui va répondre. Si Blé Goudé a parlé de ses rapports avec Soro Guillaume à la FESI, mais Soro Guillaume même peut sortir aussi et puis faire interview. Il peut demander aussi à un journaliste de faire interview. Et puis lui aussi va parler de ce que lui sait aussi de la FESI. De ce qu'il sait aussi de Blé Goudé. Mais c'est pas vous qui êtes sur les réseaux sociaux, c'est pas vous qui allez insulter. Est-ce qu'on vous a envoyé?
Soro-Guillaume là, il n'est pas encore mort. Il vit. Est-ce qu'il est muet? Ça, c'est un travail entre Soro-Guillaume et puis Blé Goudé. Donc, Soro-Guillaume aussi va sortir pour dire que ah, voilà ce que tu as dit de moi, je ne suis pas d'accord. Et puis, ça finit. Dans une interview, lui aussi, il prend un journaliste, dit bon, viens, tu vas m'interviewer. Voilà, à la fin, si là, ce que Blé Goudé a dit la dernière fois, là, je ne suis pas d'accord, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et puis, c'est calme, dans un langage politique, un langage diplomatique, les injures. Tu vas inciter Blé Goudé, et puis c'est ça qui a fait quoi? Blé Goudé a toujours la même chose. Lui-même, on le voit, toi, on ne te voit même pas. Toi, tu es sur Facebook. Lui-même n'a pas besoin de Facebook. Donc, les gars, c'était moi. Merci Chantal Lepeli. Merci Marie-Jeanne Tagbo. Merci Sapa de Sapa, Raymond de Biélé. Il y a qui encore? Je ne sais plus qui était là. Guigui Djourou. Merci. Merci à vous tous. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi ma vidéo. Voilà. C'était une vidéo de mise au point pour dire que je ne suis pas ce que les gens pensent que je suis. Voilà. Je suis un Ivoirien 100%. Voilà. Un Ivoirien 100%. Un Ivoirien de souche multiséculaire. Voilà. Je n'ai pas d'attache au Togo et que le débat est clos. Voilà. On passe au travail maintenant. Ça sera la dernière vidéo sur ce sujet-là. Voilà. Il fallait que je fasse ça et je m'excuse aussi pour hier. Je n'avais pas fini la vidéo, j'étais en train de parler et le monsieur est venu m'interrompre. Donc je m'excuse auprès de vous. Voilà. Il voulait forcément parler avec moi. Donc je m'excuse d'avoir interrompu la vidéo brusquement. Et portez-vous bien, on est ensemble. Avant de partir, je vous informe que Aïe Lekouchen sera demain soir en direct, dans un direct d'anthologie, à ne pas manquer. Demain soir, Aïe Lekouchen, le Baobab, il est de retour. Il sera en direct à 20h30. Voilà. Parce que j'ai oublié aussi de mentionner cette information dans mon direct d'hier. Le direct même était tellement mélangé hier, j'ai effacé même la vidéo. Voilà. Donc, je rentre chez moi. Je grelotte un peu, je suis obligé de vous laisser parce qu'il fait très froid. Il fait très froid. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. On est ensemble. Demain, 20h30, connectez-vous sur le direct d'Aïe Lekouchen. Merci à tous. Voilà. Bonne soirée.